Ma femme et moi avons dans notre famille élargie un couple âgé qui a décidé il y a plusieurs années d'acheter en grande quantité, ça remonte un peu, en grande quantité de la monnaie irakienne, le dinar irakien, qui est une monnaie extrêmement faible. Et on leur a fait, quelqu'un sur Internet, j'imagine, leur a fait miroiter la promesse que cette monnaie serait bientôt réévaluée de façon spectaculaire et qu'ils pourraient échanger leur dinar contre une fortune. En quelques clics sur Internet, on prend conscience qu'il s'agit d'une arnaque, si jamais on en doutait. Mais ce qu'il y a de plus triste dans cette histoire, c'est de voir ce couple persister au fil des années dans cette conviction en dépit du bon sens. Continue à nous dire que le dinar sera réévalué malgré les années qui passent. Depuis 2009, ils tiennent exactement le même discours. C'est imminent, c'est pour la semaine prochaine. Leur vie entière est focalisée sur cet événement qui n'arrive jamais. Et la question un peu provocante que je voudrais poser ce matin est la suivante. Est-ce que les chrétiens vivent dans le même genre d'illusion? Est-ce que le retour de Jésus, c'est la plus grande des fake news? La Bible annonce un jour où Dieu interviendra de façon définitive pour mettre fin au monde présent et inaugurer un monde nouveau. Et plus précisément, le Nouveau Testament annonce que Jésus-Christ va un jour revenir pour exercer le jugement de Dieu et délivrer ceux qui, tout au cours de l'histoire, auront placé leur confiance en lui. Or, depuis que le christianisme existe, les sceptiques ne manquent pas. Le retour de Jésus, est-ce que nous ne sommes pas là dans le domaine de la légende? Est-ce que les chrétiens se racontent des histoires pour mieux dormir, pour échapper à la cruauté du monde? Et nous ne devons pas éviter cette question, mais au contraire, y faire face sans trembler. L'une des préoccupations de l'apôtre Pierre dans sa seconde lettre, c'est d'affirmer avec force l'authenticité du message chrétien face à tous ceux qui le déforment et ceux qui le rejettent entièrement. Cette lettre de Pierre est en quelque sorte son testament, on l'a vu, il sait qu'il va bientôt mourir et il veut laisser à ses lecteurs les instructions essentielles dont ils auront besoin pour continuer à vivre en son absence. Mais il les invite en particulier à la fin de sa lettre à fixer leur regard sur un horizon plus lointain que son départ à lui, la fin du monde, la fin du monde présent. La question que Pierre nous pose par ce texte est en gros la suivante: sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts pour la fin du monde, la fin de ce monde-ci? Nous allons examiner le texte et je voudrais relever trois exhortations qui en ressortent. D'abord, attachez-vous à ce que vous avez reçu. Attachez-vous à ce que vous avez reçu. Deuxièmement, gardez-vous d'être déstabilisé. Gardez-vous d'être déstabilisé. Troisièmement, préparez-vous à l'intervention finale de Dieu. Préparez-vous à l'intervention finale de Dieu. Donc, je commence par attachez-vous à ce que vous avez reçu. Alors, je suis parisien et il y a à Paris un petit phénomène bien connu. Il y a des Parisiens qui ont appris un jour à conduire, qui ont passé et même réussi le permis, mais qui ensuite, pendant des années, n'ont plus conduit parce que la vie à Paris n'y est pas favorable. Et c'est le cas, par exemple, d'une dame de mon église qui a la bonne soixantaine et qui m'a dit que la dernière fois qu'elle avait conduit, c'est le jour où elle avait réussi son permis. Et depuis, elle n'a littéralement jamais conduit, m'a-t-elle dit. Et aujourd'hui, elle aurait bien du mal à prendre le volant. Alors, quand il s'agit de conduite automobile et qu'on a d'autres solutions, à la limite, c'est pas très grave. Ce qui serait dramatique, si vous me permettez l'analogie, c'est de vivre quelque chose de semblable dans sa vie chrétienne. On commence fort, on lit la Bible avec intérêt, mais ensuite, d'autres préoccupations font surface. Donc, on garde dans un coin de sa tête ce qu'on a reçu, mais peu à peu, ça passe à la périphérie et on commence à oublier sa foi. L'apôtre Pierre est conscient de ce risque. En plus, il sait que les églises qu'il a fondées, dans les églises qu'il a fondées, il y a des faux enseignants qui viennent déformer la foi en Jésus et détourner les gens. On l'a vu avec Olivier et Aurélien au chapitre 2. Et face à cette menace, Pierre veut redire à ses lecteurs qu'ils doivent tenir bon dans leur foi. Maintenant, comment faire pour tenir bon dans la foi? Eh bien, voyons ce que nous dit l'apôtre à ce sujet. Fin du verset 1. Je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, pour que vous vous souveniez des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, commandement de celui qui est Seigneur et Sauveur. Ce que Pierre nous dit là est très important et trop souvent oublié.
comment tenir ferme dans la foi et comment, verset 18, croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pierre répond en s'attachant à la parole de Dieu. Au chapitre 1 de cette lettre, Pierre nous a montré que les prophètes et tout l'Ancien Testament convergent avec les premiers témoins de Jésus-Christ, les apôtres, dont Pierre lui-même, pour révéler Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est frappant de voir au verset 15 que Pierre invite ses lecteurs à relire les lettres de son collègue, un autre apôtre, Paul, et n'hésite pas à considérer ces lettres comme les Écritures, verset 16. On a là une des premières attestations de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament. Les écrits des apôtres considérés comme ayant le statut de parole de Dieu. Tout au long de cette lettre, donc, Pierre ne cesse d'attirer l'attention de ses lecteurs sur leurs besoins de la parole de Dieu. Et ce message est d'une immense importance, bien sûr, pour nous. Nous vivons à une époque où nous faisons face à une telle surcharge d'informations que si on ne fait pas attention, eh bien, on aura le sentiment d'avoir de moins en moins de place pour la parole de Dieu. Le disque dur est saturé. On a déjà trop de choses à gérer et à penser. Des études ont montré qu'on est exposé aujourd'hui non pas à des dizaines, non pas à des centaines, mais à des milliers de messages publicitaires chaque jour, dont la plupart, on s'en rend même pas compte, ils défilent sans qu'on en prenne conscience. Une estimation, je peine à y croire, mais une estimation que j'ai lue dit même en moyenne 5000 messages publicitaires par jour. Dans ce contexte, plus que jamais, nous avons besoin de la parole de Dieu. Or, cette parole nous offre un privilège magnifique. Elle nous donne accès, à notre échelle, au regard de Dieu sur le monde. Dans un monde où règne le superficiel et l'éphémère, cette parole ramène nos regards vers ce qui ne change pas. Et c'est frappant de voir que c'est précisément ce que Pierre fait tout au long de ce texte, en attirant l'attention de ses lecteurs sur l'histoire biblique, sur ce que Dieu a fait par le passé et ce qu'il promet de faire à l'avenir. Il s'attaque en faisant cela à de fausses conceptions du monde et il ramène les chrétiens sur du solide, il les ramène à la vérité. Au verset 7, puis au verset 10 à 12, Pierre annonce des événements spectaculaires pour la fin du monde. Destruction du ciel, désastre, destruction des astres, un désastre aussi, jugement cosmique, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais aussi étonnant que cela paraisse, il dit aux chrétiens que la meilleure manière de s'y préparer, c'est de s'attacher de plus en plus à Dieu, en faisant confiance à sa parole. Et de toutes les résolutions de rentrée que nous pourrions prendre, assurément, celle de consacrer du temps régulier et significatif à la méditation de la parole doit être au sommet de nos priorités. Voilà pour la première exhortation de Pierre. Attachez-vous à ce que vous avez reçu. Dans un sens, c'est le thème de toute sa lettre, mais il boucle la boucle en chapitre 3 en insistant à nouveau là-dessus. Directement lié à cela, Pierre nous invite à nous garder d'être déstabilisés. C'est mon deuxième temps de réflexion. Gardez-vous d'être déstabilisés. Au chapitre précédent, Pierre a beaucoup parlé des faux enseignants. Mais dans ce chapitre 3, il va passer plus de temps, versets 3 à 9, à répondre aux moqueurs, qui ne sont pas forcément des faux enseignants. Probablement, ce n'est pas les mêmes personnes que Pierre vise, mais simplement des gens extérieurs à l'Église qui se moquent des chrétiens en raison de leur attente du retour de Jésus-Christ. Fin du verset 3. Il viendra des moqueurs pleins de moqueries, qui iront au gré de leurs propres désirs et diront: Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Alors votre Jésus, c'est pour quand son royaume? On entame le 3e millénaire, les gars. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Et bien sûr, ces moqueries, on peut les entendre encore aujourd'hui, a fortiori. Et il faut reconnaître que nous pouvons être mal à l'aise, peut-être, face à cette interrogation. Nous avons cette espérance en Dieu, en Jésus-Christ, mais en attendant, 2000 ans plus tard, la vie continue et le monde reste le même. Et beaucoup de gens estiment aujourd'hui que la vision raisonnable du monde, c'est une vision forcément athée. Et les croyants sont des gens qui s'illusionnent, qui s'inventent une espérance pour supporter l'absence de sens. On peut les tolérer, on peut même les trouver sympathiques, ces croyants, mais on ne peut pas prendre leur croyance au sérieux. Se pourrait-il toutefois que l'inverse soit vrai? Que ça arrange les gens, soit de nier Dieu entièrement, soit de concevoir un Dieu à leur image, à notre image, car c'est une tentation que nous avons souvent, correspondant à nos désirs, plutôt que d'avoir des comptes à rendre à un créateur.
Pierre ne veut pas que les chrétiens soient déstabilisés, alors il répond à ces moqueurs. D'abord, il souligne que leurs moqueries ne sont pas désintéressées. Verset 3, ces moqueurs agiront au gré de leurs propres désirs. Autrement dit, ils ont intérêt à ce que le message chrétien soit faux. Et c'est pour ça, verset 5, qu'ils oublient volontairement qu'il y a un créateur qui a déjà agi dans l'histoire et qui n'est pas indifférent à la vie et aux actes des humains. L'athéisme qui est si courant en France aujourd'hui veut le beurre et l'argent du beurre. Dans la grande majorité des cas, il veut maintenir l'idée qu'il y a des choses justes et injustes. Il y a du bien et du mal. Tuer quelqu'un, c'est mal. Prendre soin de quelqu'un, c'est bien. La plupart de nos amis athées parlent très volontiers des droits de l'homme. Mais si l'homme est seul dans l'univers, qui est-ce qui lui donne des droits? S'il n'y a rien qui dépasse les humains, si tout est dû au hasard, alors qui a l'autorité de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais? Plus encore, l'athée, s'il est cohérent, stipule que tout, absolument tout, n'est que pur hasard. Or, le hasard, par définition même, n'est ni bon ni mauvais. Il arrive sans raison. Le fait est qu'on rencontre très peu d'athées qui vont jusqu'au bout de cette logique. Alors, où est l'illusion? Est-ce que l'illusion, c'est de croire à un créateur, ou est-ce que l'illusion, c'est d'ignorer ce créateur? Pierre rappelle que Dieu est à l'origine de toute chose. Puis il rappelle que c'est Dieu qui aura le dernier mot sur l'histoire, verset 7, et qui un jour jugera tous ceux qui ont rejeté sa parole et sa volonté. Enfin, il rappelle que l'échelle du temps pour Dieu n'est pas la nôtre. Verset 8, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Dans un sens, s'il est contemporain de Pierre, 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus, s'inquiétait déjà de la longue attente de son retour, que dire de nous 20 siècles plus tard? Mais ce qui semble extrêmement long du point de vue humain n'est pas long pour Dieu. Pour lui, 1 an, 100 ans, 1 million d'années, c'est pas un souci. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir encore des siècles, attendre encore des siècles et des siècles et des siècles avant le retour du Seigneur? J'en sais rien, pas forcément. Ce sera peut-être demain, voire aujourd'hui. Mais la Bible ne nous donne pas de chronologie. Ce qu'elle nous donne, c'est un aboutissement. Elle nous dit où va le monde présent et ce que Dieu fera pour l'éternité. Verset 10, cependant le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres sera mise à découvert. L'image du voleur, on le sait, avait déjà été utilisée par Jésus pour évoquer la venue inattendue du jour du jugement. Ben oui, on ne prend pas rendez-vous avec un voleur comme on prend rendez-vous avec un médecin ou un coiffeur. Un voleur, par définition, normalement, en tout cas si on pense à un cambrioleur par exemple, vient à l'improviste. Le retour de Jésus, la fin de l'histoire présente, sera un événement inattendu. Pierre décrit cet événement de manière spectaculaire, le ciel qui disparaît, les astres qui prennent feu. Quel que soit le degré d'image ou de réalité précise, et sans trancher le débat entre destruction totale ou purification radicale, ce qui est clair, c'est que ce sera la fin du monde présent et que personne ne pourra contourner cet événement. Dieu va juger le monde et punir définitivement le mal et ceux qui le pratiquent. Tous devront rendre compte de leur vie à Dieu. J'y reviens dans quelques minutes. Mais ce jugement ne sera pas la fin dans l'absolu. Ce sera la fin d'une histoire, mais ce sera le début d'une nouvelle histoire. Verset 13, or nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où la justice habite. Promesse de l'Ancien Testament, dans quelques textes clés, promesse réitérée par Jésus lorsqu'il parle du renouvellement de toutes choses. Et là, en une petite phrase au milieu de son texte, Pierre résume parfaitement l'espérance chrétienne. Je n'apprends sûrement rien à cette auguste assemblée, mais dans nos églises évangéliques, on néglige souvent cet enseignement de la Bible. Or, nous sommes porteurs d'un scoop explosif. Notre espérance n'est pas de vivre une vie désincarnée au ciel pour toujours. Et c'est important de le dire et de l'enseigner. Notre espérance, c'est de vivre une vie incarnée dans un nouveau monde pour toujours. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament en parlent, Jésus en parle, et ici Pierre en parle. Nous attendons une nouvelle terre, mais sans injustice, sans péché, parfaitement en paix avec Dieu.
On peut appeler cette nouvelle terre le ciel si on veut, une façon de dire que Dieu sera là, présent parmi nous. À la fin de l'Apocalypse, le ciel et la terre se rejoignent. Mais ce sera bel et bien une nouvelle création. Un jour, Dieu va juger le monde présent et il va établir un monde nouveau. Et nous devons être prêts pour ce jour. Et c'est ma troisième grande idée. Préparez-vous à l'intervention ultime de Dieu. Quand j'avais euh, quand j'avais 20 ans, il y a eu le célèbre bug de l'an 2000. Les autres vieux comme moi s'en souviendront. Beaucoup craignaient que les systèmes informatiques partout dans le monde ne sachent pas intégrer le changement de siècle et le passage de 99 à 00. Beaucoup ont donc imaginé un grand crack informatique ou un crash plutôt informatique et économique du coup sur le plan mondial. Au point que certains ont accumulé du matériel de survie, des aliments en conserve, etc. Au final, grande déception, il s'est quasiment rien passé. Aujourd'hui, quand on pense fin du monde, on a peut-être plutôt à l'esprit le changement climatique et la crainte que la planète soit de plus en plus difficilement vivable. L'histoire du monde est pleine de drames et il est plus que légitime de se préoccuper de l'état de nos sociétés, de l'environnement, etc. Mais en parlant de la fin du monde, Pierre est avant tout préoccupé de la position des gens par rapport à Dieu. Parce qu'il vient de l'expliquer, c'est Dieu qui aura le dernier mot sur l'histoire. Et donc, ce qu'il y a de plus important pour chacun, c'est de se positionner par rapport à Dieu. Alors, Pierre revient à la question du délai. Pourquoi le Seigneur n'est-il pas encore revenu? Et là encore, rappelons-nous qu'il en parle seulement une trentaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus. Verset 9, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical, à la repentance. Si nous attendons encore l'intervention finale de Dieu dans l'histoire et le retour visible de Jésus-Christ, c'est parce que Dieu patiente. Et c'est ça que Paul dit dans ses lettres et que à plusieurs endroits et que Pierre résume. La patience du Seigneur est votre salut. Dieu patiente pour que beaucoup d'hommes et de femmes puissent encore se tourner vers lui. En écrivant cela, Pierre semble s'adresser d'abord à l'Église, au lecteur de cette lettre. Il fait preuve de patience envers vous, écrit-il. Pierre invite chacun, d'abord dans l'Église, à s'assurer qu'il, elle, a bien reçu cette vie nouvelle que Dieu offre et qu'il, elle, vit en conséquence. Dans chacune de nos églises évangéliques, il y a pas mal de gens qui viennent dimanche après dimanche, qui entendent la parole, parfois même qui sont plus ou moins d'accord d'une certaine façon, mais qui n'ont pas vraiment changé de vie pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et se tourner vers Dieu. Et Pierre leur dit, n'attendez plus, un jour, ce sera trop tard. Alors bien sûr, cette patience du Seigneur, elle est vraie aussi pour les gens qui se perdent plus largement. Et il est légitime de dire aussi que Dieu patiente pour que beaucoup qui sont totalement en dehors même de la communauté de l'Église en répondent à l'appel de Christ. Mais c'est intéressant de voir que ça semble d'abord adressé aux églises dans ce texte. Mais c'est pour ça en tout cas que pour Pierre, ce n'est pas en stockant de l'eau et des boîtes de conserve qu'on se prépare à la fin du monde. Verset 11, puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et avec piété. Les images spectaculaires des versets 10 à 12 font qu'on les interprète de façon strictement littérale ou en partie imagée, c'est débattu. Mais en tout cas, cela fait référence au jugement qui viendra avec le retour de Jésus. Et pour Pierre, comme déjà pour Jésus, on se prépare à cette intervention ultime de Dieu par une vie sainte, centrée sur Dieu. Une vie qui montre qu'on investit dans l'éternité plutôt que dans les trucs du moment qui vont disparaître. Or, notre seul espoir de ressortir de ce jugement en paix avec Dieu, c'est de saisir le pardon qu'il nous offre en Christ. Un pardon qui implique de nous détourner de notre vie sans Dieu et de retrouver celui qui nous a créés pour vivre une vie nouvelle avec lui. La question clé pour chacun d'entre nous est la suivante. Et oui, je la pose aussi aux acteurs clés du réseau FEF. Elle est pertinente d'une certaine manière pour nous tous, même très pertinente. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que cette venue sera une bonne nouvelle pour nous, vraiment?
Ou est-ce qu'en fait, elle viendra déranger tout ce qu'on avait prévu, tous nos projets de vie, parce qu'on aura quelque part repris le contrôle de notre vie? Pierre va encore plus loin. Au verset 12, il nous dit que nous pouvons hâter la venue du jour de Dieu. Au minimum, ça veut dire qu'en centrant nos vies sur Dieu, nous nous préparons activement à son retour et cette perspective devient de plus en plus proche dans notre vécu et dans nos priorités. Mais on peut sans doute aller plus loin et dire que de manière mystérieuse, dans la souveraineté de Dieu, Dieu qui bien sûr connaît le jour et l'heure, interviendra lorsqu'il estimera que son peuple est prêt à l'accueillir, en réponse d'une certaine façon à l'état de sainteté de son peuple. Et par conséquent, lorsque les chrétiens vivent des vies centrées sur lui et sa parole, en étant des témoins fidèles de lui dans le monde, ils peuvent hâter son retour. Alors ce soir, ce matin, je voudrais vous laisser avec cette priorité que Pierre nous donne. Le réchauffement climatique, oui, c'est inquiétant. Faisons ce que nous pouvons pour mieux prendre soin du monde. Les conflits politiques et sociaux, oui, c'est inquiétant. Faisons notre part pour la justice et la paix. Mais la priorité numéro un, c'est de nous préparer et d'encourager les autres à se préparer à cet événement majeur qu'est le retour du Seigneur, le jugement qu'il exercera, le nouveau monde qu'il établira.